Maintenant, j'active l'enregistrement. Voilà, voilà. Je pense que j'ai bien fait les choses. Oui, voilà. Alors, bienvenue à ce Je Lunch avec ma coach. Très heureuse de vous retrouver avec moi pour ce rendez-vous dit maintenant mensuel, car il n'y aura maintenant qu'un seul Je Lunch avec ma coach pour vous présenter la thématique. D'ailleurs, vous voyez la nouvelle signature de ça. Comment vous la trouvez, ma nouvelle signature? Dans le chat, écrivez-moi déjà vos commentaires. Et pour ceux qui m'écoutaient en différé, ben oui, gênez-vous pas de mettre vos commentaires également. C'est pour ça qu'on enregistre, hein? C'est parce que les gens peuvent également voir la rencontre sur la plateforme Leader Autrement, sur ma plateforme YouTube. Et bientôt, on va trouver un moyen de le mettre sur LinkedIn aussi dans la communauté. Très heureuse de vous savoir avec nous. On a un beau programme aujourd'hui. Agir ou ne pas agir. Comment analyser une situation au-delà de ses peurs. Et parce que le thème du mois porte sur le courage managérial. Alors, je suis Manon Blondin, je suis coach certifié en neurosciences et ça me fait énormément plaisir d'accompagner des gestionnaires comme vous à devenir des leaders d'exception en plaçant l'humain au cœur de leurs actions. Je pense que le courage managérial fait partie de quelque chose qu'on a tous à affronter. Et donc, c'est pour ça que je vais vous présenter un peu la grille rapidement que vous pourrez me demander en mettant courage dans le chat. Elle va être disponible tout au long du mois de février. On va aussi, bien sûr, qui dit courage parle de crainte. Alors, on va rentrer un petit peu dans l'univers des craintes et bien sûr, c'est votre espace à vous. Donc, tout de suite après, disons une quinzaine de minutes, ce sera à vous après de pouvoir me parler de votre courage, où vous en avez fait, où vous en avez manifesté, vos demandes spéciales, si jamais vous avez envie de savoir comment on accompagne des gens là-dedans, comment on peut essayer de booster ça. Ah, merci, il y a du monde qui adore le visuel, merci. Il y en a d'autres qui disent, ah, ça dit tout. La tête, le petit cerveau, on brainstorm ensemble. Et c'est exactement ça le but de la dernière partie de notre rencontre aujourd'hui. Alors, pour moi, c'est donc important parce que, comme je dis tout le temps, quand on est un leader d'exception, c'est qu'on est capable de placer l'humain au cœur de de ses préoccupations, de ses actions. Et donc, il faut donc que ça parte de nous d'abord. Nous, il faut se positionner, il faut prendre des moyens pour prendre du recul, pour mieux s'analyser, ce qui va nous permettre d'avoir des actions beaucoup plus percutantes, d'agir plutôt que de subir et bien sûr être en mesure de mieux accompagner ceux qui font partie de nos équipes. Alors, si vous voulez découvrir si vous êtes un leader d'exception, vous allez sur mon site web à manonblondin.com. C'est un petit exercice, un petit quiz sans prétention. Vous allez également y trouver les liens pour le blog si vous voulez savoir de quelle thématique on parle dans le mois. Les liens pour se brancher une fois par mois, je vous rappelle, sur le Je Lunch. Je Lunch, que si vous n'êtes pas capable d'être avec moi, ben, vous voyez différentes manières de l'écouter en différé, notamment par la communauté Leader Autrement sur Facebook et sur YouTube et aussi en podcast. Ben oui, vous pouvez m'apporter avec vous. Donc, ça s'appelle Je Lunch pour emporter. Donc, si vous avez manqué une, ben, vous avez plusieurs manières de nous rattraper. Alors, on y va. Courage. Ben oui, on en a parlé du courage, hein. Moi, j'appelle ça simplement avoir le guts de faire quelque chose, de passer à l'action, mais de façon réfléchie. Et quand je dis ça, mes coachés disent, oui, mais Manon, tu sais, ne pas agir, c'est aussi une action. Tout à fait, si c'est fait par la raison et non pas par l'émotion. Si vous fuyez pardon, une situation, hein, on le sait, ce que l'on fuit nous suit. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Mais ne pas agir parce que rationnellement, on y a pensé, c'est réfléchi. Ah, ça devient intéressant. Et parce qu'on parle de courage et parce qu'on a souvent besoin de prendre un peu de recul, j'ai une petite grille à vous présenter. Comme je vous dis, si vous la voulez, j'arrête le partage parce que je vais aller directement dans cette grille. Donc, si jamais vous voulez la voulez, cette grille-là, vous ne vous gênez pas, vous allez dans les commentaires ou maintenant, vous m'écrivez courage et agir ou ne pas agir, voici la grille de réflexion. Ce que vous allez avoir, c'est exactement ce que vous voyez à l'écran. C'est un PDF éditable. Donc, on peut écrire dedans la situation que l'on vit. Bon, je ne pensais pas que j'avais un si gros fente. En tout cas, peu importe. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir si j'agis, c'est quoi les avantages et les désavantages. Et si je ne le fais pas, c'est quoi les avantages
et les désavantages. Tu sais, d'avoir une conversation difficile avec un employé, on peut déjà voir tous les avantages, mais c'est sûr qu'un des désavantages, ça risque de plomber l'atmosphère, ça se peut qu'il soit un peu moins productif. Donc, déjà là, je peux voir, anticiper ce qui va arriver. Puisque j'anticipe ce qui va arriver, je peux déjà prévoir l'autre coup. Donc, s'il est moins productif, ben, qu'est-ce que je peux faire à partir de ce moment-là ou qu'est-ce que je peux mettre en place? Évidemment que si je ne lui parle pas, ouf, hein, des avantages, on en voit. Hein, on s'évite une conversation difficile, on fait comme si de rien n'était, on achète la paix, mais ça a des coûts, ça aussi. Et il faut y arriver puis dire, ouais, ben, ça veut dire que le changement, il n'y aura pas lieu. Si je l'autorise à cet employé-là, ça veut dire que l'autre employé aussi d'autres employés vont pouvoir avoir ce comportement que je n'apprécie pas. Donc, c'est vraiment de mettre dans la balance les pour et les contre de chacune des situations. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une grille révolutionnaire, mais c'est une grille au moins sur laquelle vous pouvez au moins émettre vos pensées, déjà prendre un peu de recul pour mieux vous positionner, déjà aussi voir par rapport aux désavantages, qu'est-ce que je peux mettre en place? Parce que ça se peut que ça ne soit pas agréable à dire, ça se peut que ça ne soit pas agréable à faire, mais on voit que les avantages sont plus puissants que les désavantages et ensuite, on met des choses en place pour pallier, réduire ou atténuer les désavantages possibles. Donc là, oui, si vous ne voulez pas passer à l'action, ce sera tout à fait réfléchi et donc ce sera à vous par la suite à voir si vous y allez ou pas. Donc, vous voyez, hein, on peut le faire soi-même, on peut être challengé par une bonne personne en qui on a confiance et pourquoi pas m'appeler pour que je puisse vous guider là-dedans. Bien sûr qu'un coup qu'on fait ce genre de réflexion-là, c'est intéressant. Ça nous permet de mieux voir les conséquences et d'agir avec en toute considération des risques potentiels. Maintenant, agir ou ne pas agir, c'est bien beau d'avoir la liste. Faut-il passer à l'action? Petite gorgée. Et ça ne nous tente pas toujours. Ça ne nous tente pas toujours parce qu'on a peur. Il y a des craintes qui peuvent arriver à partir de ce moment-là. Donc, quand on est dans les craintes, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je repartage. C'est très simple. Hein? Comment gérer ses peines, ses pleurs sainement. Donc, je viens de vous présenter la grille. Comment gérer ses peurs sereinement. C'est très simple, c'est de au moins les reconnaître. Donc, quand vous allez faire cette grille-là, vous allez sûrement reconnaître des choses qui viennent vous chercher. Si ça vient vous chercher, essayez juste de reconnaître ce que j'appelle affectueusement de nommer la bête. C'est quoi la crainte? J'ai peur que ça plombe l'atmosphère. J'ai peur que ça soit moins agréable. J'ai peur qui surréagissent. Un coup qu'on a nommé ça, ben, il y a deux questions puissantes qu'on peut se nommer, qu'on peut se poser à soi-même. La première chose, c'est qu'est-ce que je fais pour ne pas que cela se produise? Autrement dit, si je ne veux pas qu'il prenne mal, comment je peux qu'est-ce que je peux mettre en place? Si je n'ai pas envie qu'il surréagisse ou qu'il soit moins productif, qu'est-ce que je peux mettre en place? Après ça, on peut la poser à l'envers, la question. Et si ça se produit, qu'est-ce que je fais? Donc, s'il est moins proactif, il y a déjà plein de choses que vous faites. En neurosciences, ce qu'on dit, c'est qu'en faisant ce genre de scénario-là avec ces deux questions-là, c'est que ça vous fait plein de possibilités. Ça devient des possibles. La peur prend son ampleur à partir du moment où on sent qu'on n'a plus le contrôle sur elle. Mais à partir du moment où on la nomme, à partir du moment où on se trouve des possibles solutions à des scénarios potentiels, ben, ça nous met dans une zone de confort à quelque part parce qu'on sait qu'on a des moyens et qu'on ne sera pas comme des chevreuils sur le bord de la vanne. Donc, c'est très sécurisant, ces deux questions-là. Donc, qu'est-ce que je fais pour pas que ça se produise? J'ai peur qu'il ne m'aime plus, j'ai peur de perdre ma job, mais qu'est-ce que je fais pour pas que ça arrive? Et si? Et si ça arrive? Donc, c'est voilà. Donc, la grille devient complète quand on met ces deux perspectives-là ensemble. À savoir, si j'y vais ou j'y vais pas, les avantages, les inconvénients. Si j'y vais, ben voilà tout ce que je crains et voici ce que je peux faire. Si je n'y vais pas, il y a peut-être aussi des craintes qui vont émerger. C'est correct. Comme on voit, on nomme la bête, on nomme ce qui peut nos craintes et après ça, on fait juste trouver des situations de s'y arrive ça, on va faire ça. Donc, des plans A, B, C, D, ça vient très sécurisant et ça aide au passage à l'action. Donc, c'était le premier
coup d'envoi sur le courage managérial. Je vais donc continuer à vous écrire pour les 2 prochaines semaines. Je vais aussi essayer de faire des capsules de 1 minute, des petits quick fix sur le courage managérial. Donc, je vous invite, si vous avez des questions ou des préoccupations, vous dites, hey Manon, dans ta capsule, pourrais-tu parler de ça? N'hésitez pas dans vos commentaires à m'écrire sur le sujet. Ça va m'inspirer, puis c'est sûr que j'aime ça répondre aux demandes spéciales. Donc, actuellement, vous pouvez déjà le faire, m'écrire dans vos commentaires ou maintenant, ceux qui sont en live, qu'est-ce que vous avez trouvé de pertinent dans ce rendez-vous? Quelle est la meilleure idée que vous avez apprise aujourd'hui? Je vous rappelle que si vous avez aimé, invitez le plus de gens possible. Et sinon, ben, n'hésitez pas, si vous voulez voir comment ça s'applique, si vous voulez que je challenge votre grille ou vos craintes, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous de gratuit d'une demi-heure. Ça nous permet de voir s'il y a un fit et c'est certain que vous allez repartir avec au moins un truc viable pour vous accompagner dans votre zone. Donc, j'attends vos commentaires. Pendant ce temps-là, ce ne serait pas votre invitation. Donc, si vous voulez avoir la rencontre gratuite, ben, vous pouvez aller sur mon site pour nous joindre, puis vous dites, je veux ma rencontre gratuite. Sinon, vous avez le lien ici sur Calendly pour me rejoindre. Donc, ça peut être un peu plus complexe. Donc, Manon Blondin, tout simplement. Euh, donc, pour ceux qui voudraient avoir la grille, je vous le rappelle, d'écrire le mot courage dans le chat ou dans les commentaires. C'est éditable, c'est au moins l'avantage de ce document-là. Et notre prochain rendez-vous sera le 8 mars. Ce mois-ci, en mois de mars, on va parler de communication. Alors, d'ores et déjà, la semaine qui suit le 8 mars, il va y avoir une masterclass. C'est à tous les jours pendant une demi-heure sur l'heure du lunch. Je vais vous parler du fameux secret de la caramite, non, mais le secret de la communication, les piliers de la communication pour que votre message soit percutant, soit enfin entendu, puis qui amène de l'engagement et de la participation, que le monde passe à l'action avec ce que vous dites. 5 jours avec moi, 5 demi-heures, on vit ça ensemble du 13 au 17 mars. Mettez ça à votre agenda, je vais vous écrire très, très prochainement pour vous connecter, mais puis avoir le lien pour se faire. Ça va se faire sur la plateforme Zoom. On est habitué avec le Je Lunch avec ma coach, alors ça va être ça. Donc, la semaine du 8, on lunch une fois ensemble. Je vais vous parler de communication. Et après ça, on fait la masterclass ensemble. Donc, un super mois de mars où on va être tout le monde ensemble. Donc, pour avoir des idées pour suivre, ben, vous aidez sur le Leader Autrement sur Facebook. Vous me suivez sur LinkedIn. Et si vous m'avez manqué, ben, vous avez toujours le Je Lunch pour emporter. Alors, on me dit déjà, j'aime les 2 questions percutantes qui permettent de se challenger personnellement. Ben oui, puis c'est le but un peu du coaching, hein. On est là pour vous outiller, on est là pour vous propulser. Mais moi, personnellement, dans ma technique de coaching que je préconise, je suis vraiment là pour vous aider à prendre votre envol, à être autonome et de faire les meilleures actions qui soient pour vous. Ah là là! Voilà! Donc, voilà comment on voyait le Je Lunch avec ma coach d'aujourd'hui sur le courage. Vous n'oubliez pas nos 2 prochains rendez-vous. Suivez-moi sur ma plateforme. Vous allez voir, on va tout vous indiquer ça. Je vais vous écrire aussi. Donc, si vous avez des demandes spéciales sur le courage, on va continuer à en parler autrement, mais notamment, suivez-moi sur la plateforme YouTube. C'est le mot qu'il faut que je rajoute sur cette slide-là. Vous allez voir, vous faites YouTube, Manon Blondin, puis vous allez me trouver facilement. On commence la vitrine YouTube. Soyez pas surprise de voir très peu de vidéos, mais ça va venir à se bonifier. Merci d'avoir été là. C'est toujours un immense bonheur de vous compter parmi nous. Et puis, ben, votre challenge, n'oubliez pas, est-ce que je passe ou pas à l'action de façon rationnelle? Donc, on ne fuit pas, on réfléchit. Peut-être que je vais y aller ou pas, mais je ne laisse pas les émotions m'envahir. Et vous avez 2 belles questions puissantes aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais pour que ça n'arrive pas? Et si ça arrive, qu'est-ce que je fais? Donc ça va vous aider à passer avec plus de conviction dans l'action. Alors, merci, prenez soin de vous, puis on se revoit le 8 mars. Bonne journée!